Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission, nouvelle interview d'un acteur du monde de la distribution. Aujourd'hui, sur le plateau de Channel News, nous avons le plaisir de recevoir un nouvel invité, Sébastien Claret, qui est directeur développement commercial solutions réseau d'Alcatel-Lucent Entreprises. Sébastien, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes le bienvenu. J'espère que je n'ai fait aucune erreur sur le titre. Bon, Alcatel-Lucent Entreprises, on connaît, hein, vous êtes déjà venus, enfin vous, des membres de votre entreprise, sont déjà venus à plusieurs reprises sur ce plateau. On a beaucoup parlé de solutions de communication, de cloud, un tout petit peu moins de réseau. On va justement rectifier le tir aujourd'hui, puisqu'on va parler réseau et infrastructure. On vous connaît un tout petit peu moins sur ce domaine, on en parle un tout petit peu moins. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler de cela, justement. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'offre de réseau qui se trouve donc au sein du catalogue d'Alcatel-Lucent Entreprises? Tout à fait. Donc, nous sommes un acteur important du réseau, en France notamment, et depuis pas mal d'années, hein, plus de 25 ans. Nous avons un catalogue, une offre constituée sur un catalogue complet de switch, de bornes Wi-Fi, qui nous permettent de construire des solutions LAN et wireless LAN pour tout type d'entreprise, hein, de la SMB aux très très grosses entreprises ou organisations gouvernementales ou collectivités locales. Donc, pas uniquement les grands comptes, hein, c'est vraiment... Pas uniquement les grands comptes. Hein, on adresse l'ensemble du marché, hein, vraiment de la très petite entreprise ou de la petite collectivité locale jusqu'aux très grandes entreprises ou très grandes organisations gouvernementales. Ces solutions, donc j'ai dit, elles sont construites sur la base de switch, de bornes Wi-Fi, d'une solution de gestion qui peut être dans le cloud ou sur site et qui nous permettent de mettre sur le marché ou d'offrir à nos clients, de permettre à nos clients de développer des solutions de réseau extrêmement performantes, avec un haut niveau de fiabilité et avec une certaine facilité de mise en œuvre pour implémenter l'ensemble des règles de réseau, et notamment de la sécurisation des réseaux, qui est un enjeu extrêmement important, particulièrement dans les temps qui courent, avec ces nombres d'attaques importantes. Cette mise en œuvre et cette qualité de mise en œuvre, cette facilité de mise en œuvre que vous mentionnez, sur quoi repose-t-elle justement? Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est qu'un catalogue extrêmement cohérent entre, j'ai dit, des bornes, des switches et une solution de gestion avec la possibilité de l'avoir dans le cloud ou sur site, et une structure de licence logicielle extrêmement simple. Donc on n'a pas besoin de matériel supplémentaire, on n'a pas besoin de licence supplémentaire, quel que soit le type de réseau qu'on va déployer. Notamment pour le Wi-Fi, hein, notamment pour les routeurs, on n'a pas forcément besoin d'avoir des logiciels supplémentaires. On n'a pas besoin de contrôleurs, ce qu'on appelle les contrôleurs, donc on n'a pas de contrôleurs, on n'a pas de serveur d'identité, on va sur une architecture extrêmement légère et qui nous permet d'avoir énormément de flexibilité. Mais notre objectif, c'est aussi d'offrir à nos clients, grâce à ces solutions, plus de contrôle et plus de visibilité sur le réseau, notamment via la solution de gestion qui était unifiée pour la partie LAN et Wi-Fi, c'est un point important de facilité. Et ce contrôle et cette visibilité qui nous permettent d'avoir un meilleur niveau de sécurité dans les réseaux. Donc on en a parlé, j'en ai parlé précédemment. On vit dans un monde difficile où les cyberattaques sont fréquentes, monnaie courante, je dirais, notamment dans un certain nombre de secteurs. Et un élément clé de la sécurité, évidemment le réseau, puisque c'est l'infrastructure de base. Et il y a un certain nombre de mécanismes et de règles de réseau à prendre en compte pour alimenter cette sécurité ou pour augmenter cette sécurité. On parle notamment de solutions, on parle de micro-segmentation dans notre métier, donc de virtualiser ou de segmenter vraiment de façon très très fine les réseaux pour isoler les différents types de trafic et permettre justement d'avoir ce niveau de sécurité. Notre objectif, donc on l'a dit en préambule qu'on adressait tout type d'entreprise, néanmoins on a un focus et là où nos solutions match parfaitement. On a un focus sur quelques verticaux, quelques segments de marché qui sont la santé, le premier, le transport, l'éducation et tout ce qui est gouvernement ou gouvernement local ou secteur public, on va dire. Donc, et pour ces types de clients, donc on peut proposer
des solutions qu'on dit de réseaux critiques, hein, parce que quand vous avez un réseau de santé, c'est évidemment extrêmement critique, parce que la vie des gens peuvent en dépendre, mais aussi quand on parle d'infrastructures pour le Smart City, pour le gouvernement, pour l'éducation, etc. Pour le transport, évidemment aussi. Et tout ça avec une légèreté d'architecture qui nous permet d'implémenter ces règles et de piloter le réseau de façon un peu plus agile et un peu plus sécurisée et facile pour le client et pour le partenaire. Justement, ce partenaire qui choisit de déployer ce type de solution et réseau, donc comment est-ce que vous l'accompagnez? Quel type d'accompagnement vous lui proposez? Alors c'est un sujet extrêmement important, donc effectivement on a, que ce soit nos partenaires existants, hein, donc on a déjà un réseau important de partenaires ou des potentiels nouveaux partenaires, hein, parce que nous sommes dans une phase active de recherche de nouveaux partenaires hein, pour accompagner la croissance du marché. On les accompagne sur plusieurs niveaux, et à la fois d'abord commercialement. Hein, donc on a en France, dans toutes les régions, des commerciaux ou des ingénieurs avant-vente qui vont accompagner les partenaires auprès de leur démarche vers les clients finaux. Donc ça c'est extrêmement important. Et puis évidemment, on va, d'un point de vue technologique, les former, les accompagner sur les premières installations si nécessaire, et les accompagner, etc., pour avoir un déroulement d'une affaire le mieux possible. D'accord. Une dernière question. Qui sont vos partenaires, Sébastien? Parce que, effectivement, là, vous venez d'expliquer comment vous les accompagnez. On imagine qu'il y a de nouveaux partenaires, des gens qui s'intéressent à vos solutions, mais on imagine qu'il y a aussi d'anciens partenaires qui, eux, veulent augmenter leur portefeuille de solutions, augmenter le nombre de solutions. Qui sont-ils, finalement? Alors, tout à fait. Alors, on a un réseau déjà assez vaste de partenaires qui couvrent tous les segments dont j'ai parlé, que ce soit via de la distribution ou en direct chez nous. Il y a des partenaires locaux de taille modeste et puis des très gros partenaires nationaux. On accompagne beaucoup ces partenaires existants en les accompagnant pour aller vers notre stratégie, hein, donc, notamment pour adresser ces secteurs verticaux. Et on recherche ou on est en discussion avec des nouveaux partenaires qui vont aller dans ce sens de notre stratégie en cherchant des clients très spécifiques en termes de secteur vertical ou de type de technologie qu'on peut maîtriser, par exemple tout ce qui est autour de la vidéosurveillance, vidéoprotection, analyse d'image. Donc ça c'est un de nos points forts de notre offre, des infrastructures pour tout ce qui est ce qu'on appelle le CCTV, et donc des partenaires qui vont aller vers là. Donc à la fois des partenaires généralistes et des partenaires plus spécialisés dans le vertical ou dans les verticaux qu'on souhaite adresser ou dans les types de technologies qu'on veut adresser. Ce sera le mot de la fin. Sébastien Claret, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.